Les bibliothèques ont vraiment besoin d'être époussetées. J'aurais-tu les réorganiser en arc-en-ciel? Allô tout le monde, j'espère que ça va bien, ici Kim et aujourd'hui je vous retrouve sur ma chaîne YouTube pour un tag. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait, mais là j'ai découvert récemment la chaîne de Anne Littérarum et il y a très longtemps elle a fait Do you have that book tag? Donc est-ce que tu as ce livre? Donc j'ai retranscrit la liste des questions demandées, mais je voulais faire la recherche avec vous. Donc sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Donc la première question c'est as-tu un livre avec les pages irrégulières? Ça c'est facile. La plupart des young adults ou adultes fiction anglais il y en a. Je dis c'est facile, puis après j'en trouve pas. Ah, voilà. Donc, My Plain Jane, ça se trouve a été un livre écrit par Cynthia Ann, Birdie Ashton et Jody Meadows. Ça a été les auteurs d'un livre que j'ai full aimé, qui est My Lady Jane, qui est une réécriture de Jane Grey. Quelqu'un qui a été reine d'Angleterre pendant genre 9 jours. Et ils ont récidivé avec ce livre-ci qui est vraiment super drôle à ce que j'ai entendu. Le premier était assez drôle. Et ça, c'est une réécriture de Jane Eyre, si je me trompe pas. Livre avec 3 personnes ou plus sur la couverture. Des personnes? Lui aussi, on a juste 2. Ouais, 3 personnes ou plus. Donc, Germinal de Émile Zola, livre qui appartenait à mon chum quand il était au cégep. Il m'a dit de pas le lire parce que c'est vraiment pas bon. Fait que je pense pas que je vais le lire parce que c'est vraiment des longues descriptions. Puis il m'a dit si j'étais pas obligée de m'imposer ça, de pas le faire. Question numéro 3, livre basé sur une autre histoire, donc une réécriture. J'aurais la série ACOTAR, donc A Court of Thorns and Roses, qui est le premier tome, qui est vraiment inspiré, en fait c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Et j'ai lu le 1 et 2, donc A Court of Mist and Fury, pour le deuxième, qui était vraiment super bon. Super long aussi, j'ai lu ça dans ma lune de miel. On voit la différence de page. Et le troisième, A Court of Wings and Ruin, je l'ai pas encore lu, mais j'aurais peut-être faire ça pendant la quarantaine. Bref, si vous l'avez lu, laissez-moi savoir dans les commentaires s'il vaut la peine. Question numéro 4, livre dont le titre fait 10 lettres de long. Ah, fuck, il va falloir que je compte. Ah, ok, pas en un seul mot, mais j'imagine 10 piles, donc pas 11, pas 9. Ok. Hey, ça m'a pas pris tant de temps que ça finalement. Donc j'ai trouvé Snow in Love qui fait pile 10 lettres. Donc ça se trouve à être 4 nouvelles ensemble dans le temps de Noël. C'est drôle parce que ce livre-là, je pense que je l'ai acheté pas Noël dernier à l'autre d'avant, mais c'était comme plus Noël, c'était genre janvier, quelque chose comme ça. Fait que là, je me suis dit en janvier 2019 que j'allais lire en décembre 2019. Finalement, c'est pas arrivé. Fait que je vais sûrement le lire en décembre 2020. J'espère. C'est ça le problème avec des livres holiday. Donc, si t'es plus dans le holiday, t'es plus dedans. Fait que tu le lis pas. Fait qu'il faut t'attendre comme 1 an pour le relire. Question numéro 5. Livre dont le titre qui commence et finit par la même lettre. Ok. Donc pour cela, je vais y aller avec Encabané de Gabriel Filto-Shiba, publié chez les éditions XYZ. Donc, oh my god, ça fait vraiment longtemps que je l'ai, celui-là en plus. Mais justement, je trouve que ça fait une lecture parfaite de quarantaine parce que c'est Encabané. Donc ça commence et ça finit par un E. Et ça parle de Anouk qui a quitté son appartement confortable de Montréal pour aller dans le refuge forestier de Kamouraska. C'est plein parce que c'est comme sous forme de carnet avec des dessins puis du gribouillage. Une quête de sens loin de la civilisation, un retour aux sources. Donc vraiment parfait pour la situation en ce moment. Je pense que je vais le mettre en haut de ma pile de livres à lire. Question numéro 6, livre de poche. Pour cette question-là, Anne remarquait, puis je suis vraiment d'accord, que les Américains, puisque c'est un tag qui a été fait pour BookTube anglophone, il y avait l'air de pas beaucoup avoir de livres de poche, mais nous, c'est vraiment plus monnaie courante, parce que ça, c'est juste en livre scolaire, puis c'est une des 2 piles que j'ai. Aux États-Unis, c'est genre hardcover, après 1 an ou 2, c'est genre softcover, puis après, ben, des fois, c'est mass market, mais pas si souvent. Puis je pense plus adulte que ado ou young adult. Question numéro 7. Livre dont l'auteur utilise un pseudonyme. Ah, ben je l'ai pas avec moi, mais dans une autre bibliothèque au chalet, j'ai tous les livres de Lemony Snicket, donc Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, donc 13 livres. Je pense pas que j'ai les 13 parce que j'ai moins aimé la fin de la série, mais c'est sûr que Lemony Snicket, c'est un nom emprunté. Question numéro 8. Livre avec le nom d'un personnage dans le titre.
Outre le obvious de Harry Potter, ça pourrait être... J'essaie de faire une alternance entre québécois et anglophone, mais bon. Ce serait soit Eliza and her Monsters par Francesca Zappia, qui était vraiment super bon, je l'ai adoré. 5 étoiles. Lui aussi d'ailleurs, version québécoise. Donc Alice de Patrick Sénécal, ça a été publié chez les éditions À lire, il y a vraiment longtemps. Je l'ai lu 2 fois et j'ai super hâte de le relire une 3e fois en BD. C'est leur roman graphique peut vraiment sortir d'ici la fin d'été 2020 sans être trop repoussé. Ce serait vraiment le fun. Donc voilà pour les 2 noms de personnages dans le titre. Question numéro 9, livre adapté au petit écran. La vie compliquée de Léa Olivier par Catherine Gérard-Audet qui a été adaptée très récemment sur le club illico. Vous irez voir ça si ça vous intéresse. Question numéro 10, livre écrit par un auteur qui est célèbre pour autre chose que l'écriture. Il y en a vraiment beaucoup. Je sais pas si moi je les ai. Ma vie en Instagram par Salomé Corbeau qu'on a connu à la télé. Donc ça, c'est vraiment un super beau livre que j'ai vraiment aimé lire, publié par les éditions Les Malins, que je venais juste de découvrir avec ce livre-là. C'était vraiment fun parce que c'était vraiment les behind the scenes derrière une photo Instagram. Donc, tout l'effort qu'on met, tout le calcul, la préparation, le fait qu'on touche pas notre bouffe avant que la photo soit parfaite avec le meilleur éclairage. Donc, j'ai trouvé ça assez drôle puis ça se lit super vite. Question 11, livre avec une horloge sur la couverture. Je pense pas que j'ai ça. C'est comme vraiment très spécifique. Oh, j'étais sûre que je l'avais pas, mais on y a été logique. Clockwork Angel. Donc on voit l'horloge juste ici. Bam! Je savais pas qu'est-ce qui se passait si tu l'avais pas, mais je l'ai. Numéro 12, le livre de poésie. Celui-là, il est vraiment super bon. C'est de Amanda Lovelace qui s'appelle The Princess Saves Herself in This One. C'est vraiment à propos du féminisme, se faire confiance, mais il y a aussi beaucoup de sujets dark comme l'abus et le viol. Numéro 13, livre dont la couverture contient un sceau d'un prix. Aristotle et Dante découvrent les secrets de l'univers. C'est vraiment super bon, puis il y a genre 4 prix dessus. Donc ça a été écrit par Benjamin Allier Science, puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Très léger, mais très beau, droit au but, 2 amis qui sont un petit peu plus que des amis. Question 14. Est-ce que tu as un livre écrit par un auteur qui a les mêmes initiales que toi? Moi c'est Kim Bouillard, donc KB. Je penserais pas, on va checker, mais ça c'est le genre de questions pour ceux qui ont comme tout organisé leur bibliothèque en ordre alphabétique, ce qui n'est pas mon cas. À date, ça regarde pas trop bien. Après des recherches exhaustives, j'en ai trouvé un! Donc, Kendall Blake, donc Three Dog Crowns, que j'ai pas encore vu, mais c'est une série qui a l'air vraiment intéressante, que j'ai comme trop attendu. Quand je l'ai acheté, c'était parce que tout le monde était vraiment hyped dessus. Puis là, j'étais comme, je vais attendre que le deuxième sorte au moins pour que quand j'avais fini le premier, le deuxième soit déjà disponible. Finalement, peut-être 3-4 mois plus tard, tous les livres sont sortis et j'ai toujours pas commencé le premier. Mais bon, au moins la série va être disponible quand je vais l'avoir commencé. Et lui aussi a des pages comme ça. Bref, quelques mots sur la série de ce que j'en sais parce que je l'ai pas lu. C'est l'histoire de 3 sœurs qui se battent pour un trône. Ils ont toutes des pouvoirs différents. Je m'en souviens pas c'est quoi exactement. Puis à leur 16e anniversaire, je pense, ils doivent se battre à mort pour qu'il y en ait juste une qui soit sur le trône. Donc, à ce qu'on m'a dit, le premier tome, c'est vraiment long avant de démarrer parce qu'on nous plonge dans l'univers, on nous montre les personnages, tout ça. Et le tome 2-3, c'est vraiment là que ça déboule puis que c'est super bon. Donc, à voir. Possèdes-tu un recueil de nouvelles? Est-ce que j'en possède un? Donc vite, c'est les 3 que j'ai trouvés, mais j'en ai sûrement d'autres ailleurs. Je pense que j'avais Histoire de filles au chalet, Histoire de filles à la télé, puis c'est quoi d'autre que j'avais? Genre La femme de India Desjardins, mais là, ils sont pas là, je sais pas pourquoi. Donc parmi ceux que j'ai trouvés vite, on avait Because You Love to Hate Me par 13 auteurs qui sont reconnus dans le Young Adult, qui ont été jumelés avec 13 booktubers américains. Donc ça, je trouvais que c'est un projet de fun, puis je voulais comme les encourager. Ensuite, le prochain, ça a été écrit entièrement par Veronica Roth, qui a écrit Les Divergences. Donc, The End and Other Beginnings. Ça, je l'avais acheté parce que c'était des histoires du futur. Donc, ça a été largement publicisé comme si t'aimes Black Mirror, tu vas aimer ça. Et donc, j'en ai lu 2 à date. Un que j'ai aimé, un que j'ai pas aimé. Ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'aime moins des nouvelles. C'est qu'on dirait quand il y en a une que t'aimes, ça va bien, le recueil, il a l'air bon, tout ça, puis il paraît bien. Mais dès qu'il y en a une que t'aimes pas, on dirait que ça te bloque, puis t'as comme pas le goût de continuer, mais en même temps, c'est niaiseux parce que si t'aimes pas cette nouvelle-là, ben, justement, tu peux la skipper puis lire le reste. En tout cas.
Et le dernier qu'il faudrait que je m'y mette aussi, c'est les nouvelles de la Rivière-Noire, saison 1. Donc, ça a été publié chez Québec Amérique. Et ça met en scène 9 auteurs qui ont passé, je pense, une semaine dans un chalet. Puis, ils devaient écrire sur leur environnement qu'ils partageaient tous. Et ça, c'est vraiment épeurant, là. Mini crise cardiaque. J'ai vraiment le goût de changer mes bibliothèques, là. J'ai l'impression que elle est genre super curvée, là, puis j'ai peur qu'il tombe. As-tu un livre qui a entre 500 et 510 pages de long? C'est genre vraiment précis. Pas 500-600 pages, pas 500-700 pages. Non, 500 à 510 pages. Donc, on va essayer. Bon, j'ai bon espoir avec celui-là, The Knife of Never Letting Go par Patrick Ness. 510, 511, 512. Trop gros. Ben là, tant qu'à faire, on va essayer tout sur le cinéma, tant qu'à y être. Il est quand même épais pis il est lourd. 500, oh non, 575 pages. 500 pages, ça doit tout être genre 300 pages environ. J'aime pas ça risquer de lire la fin, ça m'énerve. 363, fait que peut-être pas ceux-là. À date, j'ai soit trop, soit pas assez. Oh, lui, il a l'air un petit peu plus baquet que les autres. Donc, Before She Ignites, on va essayer. 464, 477, non. Je ne veux pas abandonner, essayons encore. Ok, donc dernier espoir, un vraiment épais de Margaret Atwood, Alias Grace, qui est aussi une série, je pense, sur HBO. L'heure de vérité. 560. Bon, ben, j'ai pas ce défi-là, donc j'ai pas de livre entre 500 et 510 pages précisément. Quand même pas si pire, ça vous a permis de voir les quelques gros livres que j'avais dans ma bibliothèque. Numéro 17, livres adaptés en film. Ça, c'est facile. J'en ai vraiment beaucoup. Mais on va y aller avec le facile. Me Before You par Jojo Moyes, qui a été personnifié par Emilia Clarke et Sam Claflin. Numéro 18, roman graphique. L'enfant allergique aux écrans par Camille Pomerleau, qui est une histoire vraiment super bonne pour les jeunes enfants, qui te fait un peu réaliser l'omniprésence des écrans dans nos vies, puis c'est quoi les impacts. Donc, une vraiment très bonne histoire qui se lit évidemment super rapidement. Et finalement, dernière question, livre écrit par 2 auteurs ou plus. J'ai pas entendu parler de livres qui ont été écrits par plus que 2 auteurs, à part les collectifs que chacun a écrit sa nouvelle. Mais sinon, celui-là, je l'ai adoré, ça a été un gros coup de cœur. Branché sur toi, un Boys Love, par Gianni Deveau et Sophie Vaillancourt, qui a été publié chez les éditions Luzerne Rousse. Vite, qu'est-ce qui est le fun de cette écriture à 4 mains? C'est que chacune des 2 auteurs ont écrit leur personnage principal. Donc, soit Aiden, qui est le solitaire, qui a toujours ses écouteurs branchés sur ses oreilles, ou Nathaniel, qui est un étudiant en musicothérapie qui joue dans un groupe de musique. Donc, l'histoire va porter sur leur rencontre. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est ça, c'est qu'on sent même pas que ça a été écrit à 2 personnes tellement l'écriture est fluide. Mais je vous en reparle plus dans ma critique. Alors et voilà, c'était tout sur le questionnaire tag livresque de ce qu'il y avait sur ma bibliothèque. Sinon, comme je fais un questionnaire en intro, je me demandais si ça valait la peine ou si ce serait le fun de filmer ou pas. Juste la réorganisation de mes étagères en version arc-en-ciel. Je le vois vraiment souvent sur les autres chaînes. Je suis pas sûre si j'ai assez de livres de chaque couleur pour que ça fasse vraiment beau. Oh non, oubliez ça, je viens de trancher parce que je viens de voir ma série YouTuber qui a toutes les couleurs. Avec, mettons, ma série Harry Potter, qui a aussi toutes les couleurs, puis le fait que ça soit mélangé ensemble. Non, je pense que ça va vraiment trop gosser le côté OCD que j'ai à l'intérieur de moi, donc non, ça règle le problème. La seule chose qui est sûre, c'est que je dois faire un ménage de mes étagères au plus sacrant. Donc c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez apprécié. Likez-la si c'est le cas. Et si aussi vous avez envie de mettre le bordel dans vos étagères, je vous invite à faire ce magnifique tag. Donc sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Bye bye!